Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 27 octobre 2023. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, le président du Sénat, Ravalomanana Richard, assurera les fonctions de chef de l'État par intérim jusqu'à l'investiture du président de la République élu, selon l'ordonnance rendue par la HCC aujourd'hui. De ce fait, la présidence du Sénat sera assumée de façon temporaire par un président du Sénat par intérim jusqu'à la fin de l'intérim du chef de l'État. Concernant les actualités de la campagne électorale, le stade Paul B de Brickaville était coloré en orange ce matin lors du passage du candidat numéro 3 Anchradzuel dans cette localité. Brickaville doit devenir indépendante et se démarquer de tous les autres districts, a déclaré le candidat Anchradzuel aujourd'hui. Nombreuses sont les réalisations qui ont été faites et beaucoup reste à faire, a-t-il poursuivi. Louvanate Nain, Andra Djajbe et Raslou Farman. Les personnes venues assister ce matin à la campagne du candidat numéro 3 à Brickaville, district de Brickaville, qui fait partie des districts ayant bénéficié d'infrastructures au cours des 5 dernières années, comme la construction de routes et la construction de diverses infrastructures, étaient en liesse. Il reste encore beaucoup à faire pour pouvoir continuer à développer le district de Brickaville, selon la promesse du candidat numéro 3 ce matin. L'amour du pays et du peuple malagasy a motivé le candidat Anchradzuel à se présenter à la présidentielle une nouvelle fois pour aider le peuple malagasy et développer le pays. Il y aura la construction d'un parc solaire qui produira jusqu'à 1 MW pour la ville de Brickaville. Brickaville doit devenir indépendante et se démarquer de tous les autres districts. Un seul président peut sauver Madagascar et le choix appartient entièrement à la population. Madagascar a besoin d'une personne qui aime et qui veille sur le peuple comme gage de développement et c'est le candidat numéro 3 Anchradzuel qui dispose de tous ces critères et qui peut assurer le développement du pays. Le candidat Anchradzuel a poursuivi sa campagne à Muramang cet après-midi. Il a promis aux habitants d'octroyer à la région de Mangour une nouvelle région indépendante comprenant Muramang, Nousbeanal et Marulamb. Il y aura également la création d'une grande entreprise à Muramang pour pouvoir fournir des emplois aux jeunes. Les détails avec Ratroman Zatouf sur les images de Andra Djajbe et Er Raslou Farmanan. La population de Muramang a accueilli le candidat numéro 3 Anchradzuel avec joie et de l'émotion sur les routes où il est passé jusqu'au stade Manara Pinch, lieu où s'est déroulé le meeting. Les habitants de Muramang sont fidèles et aiment le candidat Anchradzuel, comme il l'a déclaré à Muramang. Le stade Manara Pinch de Muramang figure parmi les infrastructures qui ont été réalisées par le président Anchradzuel dans cette localité. Ce stade était rempli de monde aujourd'hui. Lors de sa campagne, le candidat Anchradzuel a également énoncé la réhabilitation de la RN44, qui est également son initiative. L'achèvement de cette route nationale qui a déjà un impact sur le secteur agricole de cette région. Aucun district ne sera oublié, a déclaré le candidat Anchradzuel. Et non seulement les districts, mais chaque commune bénéficiera également des travaux de développement déjà entamés, selon toujours sa déclaration. Le candidat Anchradzuel n'a par ailleurs fait une promesse à la population de la région Mangour, celle d'établir une autre nouvelle région qui comprendra Muramang, Nousbeanal et Marulamb. En plus des travaux de développement déjà réalisés à Muramang, il y aura également la création d'une grande entreprise pour aider les jeunes à la recherche d'emploi. Le candidat numéro 3 a promis lors de sa visite à Muramang qu'une attention particulière sera également portée aux jeunes, aux mères de famille, aux associations de femmes, aux chômeurs et aux vulnérables, notamment pour les 5 prochaines années. Le candidat Anchradzuel appelle donc au soutien de la population de Muramang afin qu'il puisse les aider et réaliser les promesses qu'il a faites aux habitants dans cette localité.
Toujours dans le cadre de la campagne électorale, le candidat numéro 3, Ange Radzouel, accompagné de son épouse, est passé à Tungarif Tanzubat, dans le district à Timjan, hier après-midi. Mes partisans ne seront pas seulement des électeurs, mais ensemble, nous réaliserons le développement, a déclaré le candidat Ange Radzouel. Nombreux sont les travaux de développement qui ont été effectués dans le district à Timjan et cela se poursuivra selon toujours sa déclaration. Radra Zatouf et Anza Hassan Ravel nous en disent plus. Le candidat numéro 3, Ange Radzouel, a été accueilli par la population du district à Timjan au croisement de Tungarif Tanzumbat. Toutes les routes, là où est passé Ange Radzouel et son épouse, ont été remplies de monde en orange. Le stade de Tungarif, lieu de la rencontre, était également déjà plein de monde plusieurs heures avant leur arrivée. Je porte haut dans mon cœur la population d'Atimjan, a déclaré le candidat Ange Radzouel. Nous travaillerons ensemble pour parvenir au développement du pays, a-t-il ajouté. Beaucoup d'infrastructures ont été réalisées dans le district d'Atimjan et il faut les poursuivre. Le candidat Ange Radzouel dispose d'une vision de développement à long terme et cette vision doit être mise en œuvre, comme il l'a affirmé. Par ailleurs, nombreux sont les citoyens qui ont bénéficié de terres et de titres fonciers dans ce district, notamment dans la commune de Tiafa. L'octroi de terre, qui est une promesse du candidat Ange Radzouel à la population malagasy. Des témoignages des personnes qui en ont déjà bénéficié ont eu lieu à cette occasion. Les habitants de toute l'île bénéficieront des travaux de développement lors du prochain mandat, a affirmé le candidat Ange Radzouel. Ce candidat appelle ses partisans à récupérer leur carte électorale, à venir voter le 16 novembre et à défendre leur choix. L'élection va avoir lieu car elle est déjà définie par la loi, a déclaré le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, Ramaoul Mas-Oulder. Les candidats qui disent que l'élection devrait être reportée et ceux qui exigent que tous les systèmes organisant l'élection, notamment la CENI et la HCC, mais aussi le gouvernement, soient modifiés en peur du verdict des urnes. Le porte-parole du gouvernement a confirmé que ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections. Les détails avec Seych Hadjianassi. Les candidats et les politiciens qui demandent le report de l'élection ne se préoccupent que de leur intérêt personnel et font des revendications déplacées, a déclaré Oulder Ramaoul Mas, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, aussi porte-parole du gouvernement. Il a été défini par la loi que l'élection doit avoir lieu cette année, et cela depuis 5 ans. Seule la population a le pouvoir de nommer qui elle veut diriger le pays dans les 5 prochaines années, a déclaré Oulder Ramaoul Mas. Dans ce sens, l'élection va avoir lieu. La CENI et la HCC sont entièrement indépendantes. Le gouvernement n'intervient et ne donne d'ordre à qui que ce soit, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Le seul rôle du gouvernement est d'octroyer le budget nécessaire à la réalisation de l'élection. En tourisme, depuis ce jour jusqu'au 29 octobre, Madagascar, considérée comme l'une des destinations touristiques uniques au monde, est mise en avant lors du Salon de Pologne, Tour Salon Fire Poznan, une occasion pour la grande île de renforcer notre visibilité sur le marché touristique international. Ainsi, il est espéré que le nombre de touristes polonais venant à Madagascar augmente. Les détails avec Fanjisena Mireille. L'événement touristique Tour Salon de Poznan a débuté aujourd'hui à Pologne. Madagascar a été spécialement invité à y assister. Cette relation renforce l'ouverture de Madagascar sur le marché de l'Europe de l'Est dans le secteur du tourisme. En effet, les statistiques indiquent que le nombre de visiteurs polonais à Madagascar ne cesse d'augmenter. Cette année, ils sont 4 931 à s'être rendus dans le pays. De plus, en raison de nombreux sites touristiques dont elle dispose, Madagascar est l'une des destinations touristiques uniques au monde. C'est la première fois que Madagascar participe à cet événement. Il a déjà eu néanmoins des Duc Tours, initiés par des opérateurs touristiques polonais dans le but de promouvoir ce secteur à Madagascar. Cet événement touristique en Pologne a commencé aujourd'hui et se terminera dimanche. Et il est espéré que le nombre de touristes polonais venant à Madagascar augmente. De plus, il existe déjà un vol charter de la Pologne à Nosy Be.
Dans un tout autre sujet, dans le domaine de la gestion financière des entreprises, l'expert comptable joue un rôle primordial en fournissant des conseils stratégiques, en assurant la conformité légale et en optimisant la gestion de la comptabilité. Dans ce reportage, nous vous invitons à découvrir le métier d'expert comptable et financier et l'importance de sa contribution pour le développement économique des entreprises. Khoutrisel Khakout Malal et Sech Andjenab. L'expert comptable est l'interlocuteur privilégié des entreprises lorsqu'il s'agit d'assurer la conformité aux obligations légales en matière de comptabilité, de fiscalité et de droit. Il veille à ce que les entreprises respectent les réglementations en vigueur, évitant ainsi les sanctions financières et juridiques. Il apporte également un soutien en tant que conseiller stratégique. Déjà fait partie d'une profession réglementée, donc il a effectivement toute cette expertise, puisque pour devenir expert comptable, il faut 5 années d'études et 3 années de stage en cabinet. Donc il a tout à fait l'expertise d'accompagner effectivement les entreprises dans leur développement, dans leur croissance, pour un développement durable et pérenne dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le secteur primaire, secondaire et tertiaire. L'expert comptable est donc bien plus qu'un simple gestionnaire de chiffres. En 60 ans d'existence, Madagascar compte actuellement 160 experts comptables, dont 100 exercent au sein du cabinet de l'Ordre des expertises comptables et financiers, et 60 sont des salariés des entreprises. Le pays compte également 200 experts comptables stagiaires. Pour clôturer le 60e anniversaire de l'Ordre, 2 journées pour faire connaître la profession aura lieu. On a aussi préparé pendant 2 jours, le 2 et le 3 novembre, ce qu'on appelle la journée de la profession comptable. Et pendant ces 2 jours-là, qui se passeront au Canal Olympia, à Ndutapenaka, nous allons débattre sur 3 conférences essentiellement et des animations sur notre profession. Les 3 conférences concernent effectivement 3 tables rondes sur notamment l'expert comptable dans le développement durable, l'expert comptable face aux défis du secteur agricole, et la 3e conférence, c'est sur l'expert comptable et la corruption et la criminalité. Un diplôme Master 2 dans un établissement habilité par l'Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar, un concours et un stage de 3 ans sont nécessaires pour devenir expert comptable et financier. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, en Cisjordanie, la colonisation par des Israéliens se poursuit toujours et selon les Nations Unies, plus de 500 Palestiniens auraient été expulsés ces dernières semaines. Reportage sur les images de France 24. Ils ont trouvé refuge dans la ville chrétienne de Taïbé, des Bédouins chassés il y a 15 jours de leur maison par les colons israéliens. Ils vivent en Cisjordanie, territoire palestinien morcelé par les colonies juives. Ces nomades sédentarisés ont dû fuir en quelques heures. Ils ont emporté avec eux leur seule richesse, leur bétail. Les colons sont arrivés, ils ont tiré en l'air. Ils ont dit « si vous ne partez pas, on va vous abattre ». Les Bédouins ont filmé discrètement les colons à la fin de l'opération d'expulsion. Un soldat israélien en uniforme est présent. Les soldats israéliens ne nous ont pas aidés, au contraire. Ils étaient avec les colons et ils nous ont menacés, eux aussi. Dans ces collines, le gouvernement Netanyahou et ses alliés de l'extrême droite soutiennent la colonisation. Ce bédouin nous montre les emplacements des communautés arabes récemment expulsées. Regardez là-bas. Les colons profitent du désordre actuel après les attaques du Hamas pour accentuer la colonisation. Cette maison vient d'être incendiée, les habitants bédouins ont fui. Tout près, ce chemin recouvert récemment de gravillons. Et à la fin de la route, 2 jeunes colons israéliens. Ces quelques baraquements tout juste installés sont l'avant-poste d'une future colonie, des installations illégales au regard du droit international. Nous travaillons pour la télévision française. Ils refusent de nous parler.
Plus loin, un autre campement bédouin harcelé par les colons. Le point d'eau, par exemple, où ils se ravitaillent, a été fermé par ces colons. Ces persécutions quotidiennes alimentent la haine. Ils veulent nous faire partir, mais où voulez-vous qu'on aille? Pendant notre présence, les colons surveillent à partir de cette voiture. Ils passent et reviennent plusieurs fois, mais s'éloignent là aussi dès que l'on tente un dialogue. Selon les Nations Unies, plus de 500 Bédouins palestiniens ont été expulsés ces 2 dernières semaines de ces collines. Dans le chaos de la guerre, ces déplacements forcés de population passent presque inaperçus. Mais les colons ont bel et bien réussi à chasser une majorité de Bédouins de ces crêtes montagneuses. Ensuite, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont convenus jeudi en sommet d'appeler à la mise en place de couloirs humanitaires et de pauses dans le conflit entre Israël et le Hamas afin de permettre l'acheminement d'aide à la population de Gaza où la crise humanitaire s'est aggravée. Le point avec France 24. Les 27 enfin unis sur le Proche-Orient. Après plusieurs heures de négociations, les leaders européens s'accordent sur une ligne commune entre soutien à Israël et préoccupation pour les civils gazaouis. Nous devons être extrêmement engagés, y compris avec des corridors humanitaires, y compris avec des pauses humanitaires pour permettre à l'aide d'arriver. Autre point d'accord, l'organisation prochaine d'une conférence internationale pour la paix au Proche-Orient. L'Union européenne réclame également la libération des otages israéliens. Un consensus à minima car depuis l'attaque du Hamas contre l'État hébreu, les dirigeants européens multiplient les déclarations contradictoires, des divisions toujours visibles en marge du sommet. D'un côté, le chef du gouvernement espagnol insiste sur le désastre humanitaire en cours dans la bande de Gaza. J'ai peine à imaginer la situation dans ce territoire où la moitié de la population est mineure. Je pense donc qu'il est important d'envoyer un message d'humanité et d'empathie. De l'autre, le chancelier allemand soutient les opérations israéliennes actuelles et à venir dans l'enclave palestinienne. Israël est un État démocratique guidé par des principes humanitaires. Et c'est pourquoi vous pouvez être sûr que l'armée israélienne, dans ce qu'elle fait, suivra les règles issues du droit international. Je n'en doute pas. La déclaration commune ne fait pas mention de l'avenir de l'aide européenne au développement de la Palestine. Dans les premiers jours de la guerre, un commissaire européen avait annoncé sa suspension avant d'être démenti par la présidente Ursula von der Leyen. Et pour terminer cette édition, les responsables politiques civils soudanais se sont rencontrés cette semaine à Addis Abeba. La réunion s'est conclue ce jeudi. Objectif pour la société civile, exclue des négociations avec des militaires depuis le début du conflit, commencé il y a 6 mois, s'organiser pour y prendre part. France 24. C'est la plus grande réunion de la société civile soudanaise depuis le début de la guerre. L'ancien Premier ministre, M. Abdallah Hamdok, rencontre d'autres figures politiques jusqu'ici en désaccord. Pour espérer arrêter la guerre et peser dans les négociations, ils veulent s'unir et proposer une alternative concrète. Comment est-ce que nous allons nous organiser pour adopter une position de négociation commune qui est agréée par tous, et par la suite, comment est-ce que nous allons engager les communautés régionales et internationales. À un moment donné, nécessairement, il faut parler à ceux qui portent les armes. On ne peut pas arrêter la guerre sans leur parler. Et il y a une forte résistance à cela pour le moment. Quelques membres de comités de résistance sont là, ces organes nés de la révolution censés aider à la transition démocratique. La majorité reste opposée à l'alliance avec les partis politiques jugés trop proches de l'armée. Il y a des mésententes dans le front civil. On ne le nie pas. Mais dans ces négociations, les Soudanais attendent de nous qu'on parle d'une seule voix. Spécialement en ce moment, ils attendent. Pour les participants, seule une inclusion des civils dans les négociations entre les généraux responsables du conflit peut apporter des solutions. Cette guerre est vaine, et tous les deux le savent. Mais s'ils font juste une trêve, la population ne se sentira pas assez en sécurité pour revenir dans le pays. Ils ne reviendront pas s'il n'y a pas de mécanisme de contrôle mis en place.
Le Front civil souhaite y participer pour organiser une transition vers un projet politique concret et à terme mettre en place un gouvernement démocratique. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et nous vous souhaitons de passer un très bon week-end. Excellente soirée dans notre compagnie. Au revoir.